Bonjour et bienvenue les frérots sur la chaîne Sétif MMA. Aujourd'hui on va parler de l'année 2025, tout simplement. On va parler de l'année 2025 pour les combattants français. C'est une grosse année qui nous attend. On pourrait avoir 3 champions français à l'UFC et je reste persuadé qu'on va en tout cas avoir 3 title shots français cette année à l'UFC. Aujourd'hui, on va parler donc dans cette vidéo du point par combattant et combattante, du coup, de quelle est leur situation et de combien de pourcentage de chances ils ont d'avoir le titre et surtout d'avoir le title shot. Comment ça se passe? Parce que chaque athlète a ses difficultés pour atteindre le title shot et vous les connaissez pour la plupart, mais c'est bien de faire une petite piqûre de rappel pour que vous compreniez exactement comment c'est en train de se passer dans leurs catégories respectives, quelles sont les choses qui les empêchent d'aller au titre instantanément et quelles sont les choses qui les avantagent aussi pour aller au titre instantanément. On va aussi faire un petit brief rapide de qui pourront être leurs adversaires et de leur pourcentage de chance de gagner face à ces adversaires, donc avec un petit décryptage rapide technique sur ce qui peut leur arriver. Donc voilà, c'est parti, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Avant ça, les frérots, abonnez-vous, c'est très important, ça me permet de pouvoir faire mes projets parce que beaucoup de projets arrivent. Mettez un like aussi parce que je vois que vous le mettez vraiment jamais et ça, c'est quelque chose qui est super chiant les gars. C'est vraiment un truc gratuit à faire, juste vous cliquez, ça soutient et ça fait énormément plaisir à l'algorithme YouTube. Donc recommandation, qui dit recommandation dit moi je perce, qui dit moi je perce dit vous, je vous fais gagner des trucs. Oui, j'essaye de vous acheter. Oui, voilà. Non, les gars, vraiment, ça ferait plaisir. En tout cas, on va démarrer la vidéo et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin, j'ai une grosse surprise pour vous, une très grosse annonce. Mais les gars, je n'amplifie pas le truc. C'est une énorme annonce et j'ai aussi une très belle surprise pour vous par rapport à cette annonce. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Les gars. On va commencer par la situation de Manon Fiorot. Allez, on va commencer par Manon Fiorot, ensuite on fera Nassourdine Imavov et ensuite on fera Cyril Gane, puisque c'est nos 3 athlètes qui ont le plus de chances cette année d'avoir le titre. C'est d'ailleurs, je pense, les seuls qui ont une chance d'avoir le titre cette année, à moins de gros miracles, de choses incroyables qui se passent pour Cornol ou pour Benoît Saint-Denis, mais ça me semble quand même mal embarqué pour l'année 2025. Là, on a d'abord une Manon Fiorot. Alors Manon Fiorot que j'apprécie particulièrement évidemment puisque je suis de Nice, que je m'entraîne au Maccabi qui est relié au Boxing Squad, que j'ai pu faire des vidéos au Boxing Squad. D'ailleurs la vidéo est toujours disponible, celle où je présente Kalim Mastouri, Thomas Meurice et Théo Meurice, donc qui sont en train de faire les IMAF en Europe. Donc vraiment voilà, très content d'avoir fait cette vidéo là-bas. J'ai pu rencontrer le Boxing Squad, donc Axel Sola, Virgil Haugen et aussi Aldric Casata, donc qui sont vraiment des personnes superbes. Et donc Manon fait partie de cette team. Forcément, j'ai un attachement personnel du coup à Manon Fiorot. Manon Fiorot, aujourd'hui, ça fait très longtemps, je pense que c'est la plus méritante pour le titre de tout le roster de l'UFC. Hommes, femmes, compris, toutes catégories confondues. C'est-à-dire qu'elle a enchaîné victoire sur victoire, 7 victoires d'affilée à l'UFC, dont, on va dire, sa première victoire vraiment sérieuse, c'est Mayra Bueno Silva. Mayra Bueno Silva qui a battu Jennifer Maia, qui a battu juste derrière, Kathleen Caminera qui a battu, donc déjà, Kathleen c'est quelque chose, c'est à ce moment-là où déjà elle méritait la ceinture. Bon, il y a eu Rose Namajunas derrière, elle légende, on ne la présente plus, toujours pas de ceinture après Rose Namajunas. Et enfin, Erin Blanchfield derrière. Donc Erin Blanchfield qui ensuite après a battu Rose Namajunas. Donc vraiment on est sur énormément de victoires d'affilée, énormément d'attentes pour le titre. Ce titre, elle devait l'attendre parce que il y avait Valentina Shevchenko contre Grasso 1, 2, 3. Donc forcément ça l'a retardé. Aujourd'hui c'est fini, mais on se disait oui, là c'est bon. Valentina Shevchenko c'est le prochain fight. Manon Fiorot Shevchenko c'est sûr. Elle a même été backup de Grasso Shevchenko 3, au cas où il y a une blessure ou quoi que ce soit, c'était elle qui combattait pour le titre. Donc, logiquement, là, c'est à elle vraiment de combattre, il n'y a même plus de doute, tu vois. Eh ben, pas forcément. Puisqu'on a eu une victoire de Weili Zhang, dernièrement, qui veut monter de catégorie, et l'UFC a dit, donc Dana White a dit,
peu importe ce qu'elle me demandera, je lui dirai oui. Donc là, en gros, le mec, au calme, est en train de nous dire, ouais, Manon Fiorot, elle va rester de côté pour Weili Zhang. Putain d'enfoiré de fils de pute! Si c'est le cas, c'est vraiment désastreux. C'est vraiment désastreux. Si c'est le cas, ben, ce qui va se passer, c'est que on va devoir attendre Shevchenko, Weili Zhang, et dans ce cas, eh ben, peut-être qu'en fin d'année, on aura Shevchenko, Fiorot, ou alors Weili Zhang, Fiorot. Moi, je préférais vraiment qu'il y ait Shevchenko, Fiorot, parce que pour moi, Fiorot gagne ce combat largement, ses défenses de lutte sont très bonnes et elle est meilleure en striking que Shevchenko. Mais voilà, ça reste un combat qui va être difficile, hein, je le dis pas, mais vraiment, je vois vraiment pas Shevchenko gagner Manon Fiorot. Et derrière, bah, on pourrait avoir une défense de titre face à Weili Zhang, et ça serait vraiment incroyable. Donc, je pense que c'est le mieux à faire pour l'UFC. Maintenant, on va voir, on reste en attente, on patiente, et c'est pareil pour les deux athlètes qui vont suivre, puisque on va parler maintenant de la situation de Cyril Gane, puisque Nassourdine Imavov, on le garde pour la fin. C'est ce qui hype le plus en ce moment les gens, donc on va le garder pour la fin. Parlons de Cyril Gane et de sa chance pour le titre. Beaucoup de gens, et je le vois, c'est un peu la mode sur les réseaux, disent Cyril Gane ne sera jamais champion. Pour les gens, c'est acté que Cyril Gane ne sera jamais champion. Petite piqûre de rappel pour ceux qui continuent à sous-coter Cyril Gane, il a perdu contre Ngannou et contre John Jones. Voilà, c'est pas une honte contre Ngannou d'ailleurs. Avec les barèmes de points actuels, on pourrait carrément le mettre gagnant en fait, puisque c'est lui qui fait le plus de dégâts à Ngannou, et qu'Ngannou a simplement contrôlé Cyril Gane au sol, et difficilement en plus. Puis Cyril Gane a aussi mis un takedown et fait une tentative de soumission, donc c'est lui qui avait été le plus dangereux. Plus il a fait le dégât, donc on se dit voilà, pourquoi pas en fait mettre Cyril Gane gagnant dans ce combat, ça serait pas choquant. C'est pas pour trouver d'excuses, il a perdu le combat, c'est fait, voilà, c'est comme ça. Derrière on a une erreur de Cyril Gane face à John Jones qui fait que bon bah il perd. Est-ce qu'on a à rougir d'une défaite face à John Jones? Est-ce qu'on a à rougir d'une défaite face à Ngannou? Non. Sinon, tout le reste de la catégorie, il les a surclassés. Il a surclassé Volkov dans le premier combat. Il a gagné, n'en déplaise aux gens, sur le deuxième combat avec un orteil pété en étant complètement handicapé par ça. Il a surclassé Spivak et on voit que ça vieillit bien comme victoire, puisque derrière Spivak, il fait du sale à la catégorie. Et en plus, donc là il perd contre Almeida, mais il perd d'une manière, on va dire honorable, parce qu'il a réussi quand même à take down Almeida, ce qu'il n'a pas réussi à faire avec Cyril Gane. Il n'a pas réussi à placer son jeu et à take down Cyril Gane. Et ça c'est très important. Ce combat contre Spivak, il est très représentatif de ce que pourrait faire Cyril Gane face à Aspinall. Aujourd'hui, tout le monde dit non, Aspinall il est trop fort, c'est fini, c'est mort pour Cyril Gane. Bon. On va en parler tout à l'heure, du point technique de pourquoi, selon moi, Cyril Gane peut gagner face à Aspinall. Maintenant, parlons de ses chances du titre. Ses chances du titre, elles sont très simples. Il n'y a pas 10 000 calculs à faire comme sur les deux autres. Sa chance pour le titre, c'est simplement si John Jones veut prendre sa retraite, il combattra Aspinall. Il n'y a pas d'autre personne qui pourra combattre Aspinall à part Cyril Gane. Cyril Gane, d'ailleurs, la meilleure stratégie à faire, c'est d'attendre, pas prendre un Almeida, pas prendre un Pavlovich. Voilà, il attend tranquillement la situation, voir comment ça se règle entre John Jones et Aspinall. Si John Jones prend Aspinall au final et que ce combat se fait, ce qui m'étonnerait vraiment fortement, et ben si ce combat se fait, bon bah là à ce moment-là, Cyril Gane peut faire un combat pour patienter, donc face à un Almeida ou un Pavlovich ou peu importe, et ensuite seulement il prendra le gagnant, donc Aspinall. Hein. Évidemment, il n'y a pas de doute là-dessus. J'en vois encore beaucoup qui pensent que Jones peut gagner. Non. Et d'ailleurs, si Jones ne veut pas faire ce combat, c'est parce que lui-même sait qu'il ne peut pas gagner. Voilà. Maintenant, sur un point de vue technique de ce qu'il peut faire face à Aspinall, les gars, s'il vous plaît, soyons sérieux 2 minutes. Aspinall, c'est qui? Aspinall, c'est un combattant très performant sur un round. Et c'est le cas. C'est comme ça. Il y a des combattants comme ça qui sont très performants sur un round. On parle de sa lutte. Sa lutte, elle est pas exceptionnelle. Sa lutte, c'est une lutte de rugbyman. C'est-à-dire qu'il fonce, qu'il plaque. Ça, tu peux pas le faire contre Cyril Gane. C'est pas possible. Déplacement beaucoup trop rapide. Tu n'arriveras pas à le cadrer pour le plaquer et l'emmener au sol. Ça, c'est pas possible. Ça s'oublie. Ensuite, deuxième force, il frappe très fort et il fait tomber KO tout le monde. Pas de souci. Dites-moi maintenant, ça se compte sur les doigts d'une main et beaucoup moins que sur les doigts d'une main. D'ailleurs, ça se compte sur les doigts d'une main d'un mec qui a 2 doigts.
Cyril Gane, sortez-moi un coup pleine balle qu'il a pris et qu'il a touché. Là, de souvenir, Tuivasa, il a réussi à lui en mettre une menton, et encore pas pleine balle, hein, il est sur le reculoir, sauf qu'il fait une erreur, c'est qu'il n'a pas de garde au moment où il recule le menton à l'air, et donc ça effleure le menton, il tombe de ce knockdown, il se relève directement. Ensuite, il me semble que Volkov, dans la première confrontation, lui met un moment un bon 1-2 en ligne, enfin, une qui touche pas et le deuxième qui rentre, un peu à l'instar de ce qu'avait fait Imavov contre Adesanya. Cyril Gane, réussir à le cadrer pour le lutter ou pour le toucher durement, c'est très difficile. Là où Aspinall pourrait réussir à toucher ou à gagner contre Cyril, c'est en cas d'erreur de Cyril. C'est-à-dire, erreur qu'il a fait par exemple contre John Jones. On n'est pas à l'abri qu'il refasse une erreur comme ça, qu'il arrive à se faire prendre le dos, qu'il arrive à se faire emmener au sol, et là, dans ce cas, ça va être difficile au sol. Bien que, je crois aux capacités de Cyril, et aux entraînements que Cyril a eu au sol. Parce que, avec l'harcèlement qu'il a pris, avec les Vao Dagestan, avec tout ça, vous vous doutez bien que le mec, ça fait 2 ans qu'il s'entraîne sans relâche au sol, et on l'a vu face à Volkov, qu'il a vraiment beaucoup progressé au sol. Donc, là-dessus, je lui fais confiance. Maintenant, est-ce qu'il a un meilleur sol que Aspinall? Non, ça... pas de débat là-dessus. Est-ce qu'il a un sol assez bon pour se relever avec un Aspinall sur lui? Oui, probablement. Et est-ce qu'il a une bonne défense pour ne pas tomber au sol face à Aspinall? Oui, ça c'est sûr. Maintenant, il faut pas qu'il fasse des erreurs. C'est ce que j'ai dit. Pareil sur prendre un coup, ne pas faire d'erreurs. Mais ça, on peut lui faire encore plus confiance puisque voilà, le striking touché sans se faire toucher, c'est la marque de fabrique de Cyril Gane. C'est lui qui le fait le mieux dans sa catégorie et peut-être même dans le top 3 de ceux qui le font le mieux dans toute catégorie confondue à l'UFC. Il faut mettre un point sur qui est Cyril Gane. Vraiment. Il surpasse toute la catégorie heavyweight, mais surpasse de très haut toute la catégorie heavyweight. Or, Aspinall et peut-être John Jones, et encore, honnêtement, on refait John Jones 10 fois et Cyril Gane, pour moi, gagne 9 fois. C'est comme ça, c'est malheureux, je pourrais pas prouver ce que je dis, mais bon, quand on a un minimum de connaissances techniques sur le MMA, ou au moins d'observation sur du MMA, et qu'on ne se fie pas juste à la hype de l'un ou de l'autre, pour dire lui il est plus fort parce que, non, c'est pas la hype qui dit qui est plus fort. Aujourd'hui, on a des aspects techniques qui nous montrent exactement qui a le plus de chances de remporter que l'autre, même si c'est pas une science exacte, et Cyril Gane, aujourd'hui, on voit qu'il les a, sur tous ses adversaires. Je pense vraiment qu'Aspinall pourrait se prendre des jabs sur 1 round, 2 rounds, jab sur jab sur jab, sur type au corps, avec des déplacements de Cyril Gane qui le fait bouger de tous les côtés. On connaît pas le cardio d'Aspinall sur 3 rounds, sur 5 rounds, encore moins. Donc, est-ce qu'il va réussir vraiment je pense qu'il gaze out. Si Cyril Gane survit au premier round, ne fait pas d'erreur dans le premier round, et dans le deuxième, allez, on va dire aussi, je pense vraiment que c'est fini pour Aspinall. Et j'espère que cette vidéo va bien vieillir et que vous verrez ce que j'ai prévu, parce que je pense que c'est ce qui va se passer. Voilà, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je sens que là, je vais avoir peu de gens d'accord avec moi. Mais essayez de réfléchir sincèrement sur ce que je viens de dire, parce que c'est réel et ça fonctionne. Et je vous rappelle toujours de mettre ce like, parce que ça commence à m'énerver que vous le fassiez pas. Donc mettez un like. Maintenant, là, tout de suite. S'il vous plaît. Donc, maintenant, on va passer à Nassourdine Imavov. C'est la situation dont tout le monde parle en ce moment. Et c'est une situation que j'avais prévue depuis longtemps. Moi, je vous avais dit déjà à l'époque, vous pouvez le retrouver sur mes vidéos, je vais voir si je peux vous le mettre au montage. Comme je vous l'ai dit, je l'ai prédit, Strickland perdra contre Duplessis. Imavov gagnera contre Adesanya. Et vu que c'est Khamzat qui aura le prochain title shot contre Duplessis, bien sûr qu'il y aura Strickland Imavov. Et pourquoi pas à Paris? Je vous avais dit que si Nassourdine battait Adesanya, ce que je pensais que ça allait être le cas, je vous ai dit il va battre Adesanya. Je vous ai dit aussi que DDP allait gagner face à Strickland. Et qu'à ce moment-là, on serait dans cette situation. Donc tout ça, je l'avais prévu. Première hypothèse que j'avais émise, et qu'aujourd'hui, je suis peut-être plus trop en accord avec cette hypothèse, mais c'était que une fois que Strickland aura été battu par DDP, on aura du coup un Chimaev qui va forcément avoir le title shot, puisqu'il a été promis par l'UFC, puisque grosse hype et plus intéressant financièrement parlant pour l'UFC qu'un combat Nassourdine-DDP.
Donc, j'avais dit que Chimaev allait lui griller la priorité, mais qu'on aurait du coup un Strickland vs Imavov en main event à Paris, à l'UFC Paris. C'est encore potentiellement le cas. Sauf que c'est une théorie que je lance là et que je me dis, en fait, c'est du 50-50 sur les deux théories. On va dire 60-40. On a aussi un Strickland qui a été très fort dans le trash talk face à Chimaev. Donc à Chimaev qui doit être vraiment très énervé contre Strickland et qui serait pas contre un combat contre Strickland. Mais c'est pas que ça. C'est le fait aussi que l'UFC se dise, attends, ça peut être très bankable de faire un Strickland vs Chimaev avant de donner le titre à Chimaev, parce que aussi on a le problème de visa de Chimaev, je sais pas où ça en est, mais il peut pas arriver aux États-Unis. Donc, qui dit pas arriver aux États-Unis, pas combattre aux États-Unis, dit qu'on doit faire, dans ce cas, un UFC Arabie Saoudite ou Dubaï pour avoir un title shot, donc aux horaires émiratis, donc au final moins de pay-per-view américain pour ce combat. Donc au final, est-ce qu'il se retrouve vraiment à faire un title shot avec Chimaev à ce moment-là, ou est-ce qu'il n'y a pas de l'argent à gratter sur le bif qu'ils ont en ce moment avec Strickland, et donc faire un combat Strickland vs Chimaev en attendant le titre. Et dans ce cas-là, ça sera Nassourdine qui sera en priorité pour le titre. C'est ce que j'espère en tout cas. Ça, c'est la meilleure des solutions. Maintenant, dans tous les cas, je pense que Nassourdine, fin d'année, pourra rencontrer DDP, même s'il y a DDP Chimaev. Pourra rencontrer, Chimaev, du coup, s'il y a DDP Chimaev. Maintenant, c'est un combat, moi, qui me plaît pas. Et ça devrait pas plaire aux Français qui ont envie que Nassourdine soit champion, puisque je doute sincèrement que Nassourdine puisse gagner face à Chimaev. En vrai, j'ai dit, ouais, c'est sûr que Chimaev va gagner DDP, mais c'est même pas sûr, parce que c'est vrai que DDP, je pense que c'est vraiment le style qui peut casser les couilles à Chimaev, tu vois. Maintenant, je pense que Chimaev peut quand même s'en sortir, je sais pas. Mais je vois mal DDP gagner, mais maintenant, c'est pas gagné d'avance non plus pour Chimaev, ce combat-là. Mais en tout cas, je pense que Nassourdine contre Chimaev, c'est compliqué aussi. Hein. C'est vraiment compliqué. Je préférerais vraiment qu'il y ait DDP face à Nassourdine, parce que pour le coup, Nassourdine, je vois vraiment rouler sur Dricus du Plessis. Vraiment, je le vois rouler sur Dricus. Donc on va voir. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, c'est une année qui est vraiment intéressante pour le MMA français. C'est une année dont les athlètes ont le plus besoin de vous en termes de following, en termes de propagande à l'UFC, donc d'aller identifier Dana White et l'UFC pour les mettre en avant sur le titre, parce que oui, on a notre rôle à jouer là-dedans, tous. Nous, médias, d'accord, mais vous, spectateurs, aussi, et en priorité. Donc, allez-y, soutenez à fond, faites une propagande, faites en sorte que ces combats arrivent, et faites en sorte que les Français gagnent le titre. Parce que, aussi, ce que je vois beaucoup, et ce qui me désole énormément, c'est ce manque de confiance en soi des Français. C'est ce manque de je sais pas, ce fait de sous-estimer tout le temps les athlètes parce qu'ils sont français, en fait. En se disant, oui, mais non, mais nous, on n'est pas aussi forts que... Non, mais machin. C'est limite ça, en fait, qu'on voit. Et pire, ce qui m'énerve encore plus, c'est des gens qui ne veulent pas, en fait, que les Français gagnent. Il y a des gens, je suis persuadé, qui vont supporter Aspinal sur Cyril. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont supporter Chimaev ou DDP sur Nassourdine DDP. Il y a des gens qui supportaient Adesanya sur Adesanya Imavov, des Français, tu vois. Moi, je trouve ça dingue. C'est mon avis. Après, des gens, vous avez des arguments. Ouais, on peut faire ce qu'on veut, on peut être pour qui on veut. Ouais, c'est vrai, mais je trouve ça nul. Je trouve ça pitoyable. Vraiment, hein, je vous le dis, c'est le mot. Hein. Je dis pas que vous avez pas le droit. Je dis juste que vous avez le droit, mais vous êtes un petit peu des merdes quand vous le faites. C'est juste ça. Bon, sauf si vous êtes vraiment un grand fan de la première heure du combattant. Mais bon, voilà, on va pas me faire croire que il y avait des fans de Allen quand les gens étaient pour Allen contre Nassourdine. Maintenant, je vous avais promis une grosse annonce à la fin de cette vidéo. Eh ben, cette annonce, je vous la fais. Je vais combattre le 3 mai à l'Influence Fight Club face à Rousport. Pour vous donner vite fait le contexte, c'est que Rousport, qui est le cousin d'Ibra TV du coup, est un créateur de contenu sur du MMA et sur du foot aussi, m'a provoqué gentiment, parce qu'on est dans la Ligue MMA, donc c'est un classement de pronostiqueurs MMA qu'on a sur TikTok, donc allez vous abonner à TikTok et Instagram, d'ailleurs c'est important, parce que c'est là-bas où je vous donne les news du jour MMA, et où vous pourrez voir l'avancée de ce classement Ligue MMA. Et donc voilà, au début c'était des petits clashs gentillets, puis c'est parti de plus en plus en couille, au point qu'il y a eu
Enfin, pas des manques de respect. En fait, il y a eu des manques de respect quand moi j'ai répondu. J'ai répondu un peu pour clasher dans la chariade, et lui, je crois qu'il l'a mal pris. Et vu qu'il l'a mal pris, bon ben, il est allé un peu plus solide dans son trash talk, et voulait qu'on s'affronte pour un combat. Il me semble que c'est lui qui a eu l'idée, c'est lui ou c'est moi, je sais même plus. Mais en tout cas, voilà, il y a eu quelqu'un qui a lancé cette hypothèse. J'ai dit bah vas-y chaud. Je crois que c'est lui, parce que j'ai dit ouais vas-y chaud. Et au début, on devait le faire à YFC. On devait le faire à TikTok, influenceur MMA, machin, je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est l'organisation que Fight est en train de monter, où des TikTokers MMA s'affrontent. Et au final, sur un commentaire que j'ai mis sur l'Influence Fight Club, Guillaume Pelletier a répondu, a dit ok on est chaud. Donc on a parlé sur WhatsApp, via un groupe, et il nous a dit ok, règle amateur, 3 fois 3 minutes, pas de coude au visage, pas de genou au visage. 84 kilos, 500 grammes de tolérance, donc voilà, c'est officiel, c'est sérieux, et je vais vous documenter tout ça sur YouTube, sur cette chaîne les gars. Tout vous documenter à 100%, tous mes entraînements. Je me suis trouvé un préparateur physique, je me suis trouvé des coachs, dont Kalim Mastouri, qui va être pour moi le futur champion d'Europe aux IMAF, mais aussi mes coachs de d'habitude au Maccabi, donc Miguel Haro, Dimitri Chakazoulou, et puis bien d'autres encore. Mes partenaires d'entraînement, vous allez tous les rencontrer, même des personnes qui vont s'occuper de ma récupération, et le préparateur physique aussi, qui est un gars qui a l'air super et qui va vraiment me faire souffrir. Donc vous allez pouvoir vivre tout ça, mon premier combat d'MMA, être vraiment au cœur du truc, et ça va être quelque chose de fou. Donc je suis vraiment content de faire cette aventure, la faire avec vous aussi, parce que vraiment c'est votre force qui va me donner la force du coup. Et je vous donnerai aussi un code promo pour ceux qui sont intéressés de regarder le combat en pay-per-view, même pour toute la carte, hein, vous pourrez tout regarder. Et vous aurez 20% de réduction sur le pay-per-view. Donc voilà, ça c'est un petit cadeau que je vous fais aussi. Et puis ça me soutient aussi parce que ça va donner comme indication à Guillaume Pelletier que bah nous on peut vendre aussi, tu vois. Nous les gens qui venons vraiment du MMA pouvons vendre sur cette carte, parce que voilà, actuellement les gens qui achètent ce pay-per-view c'est plus des gens qui l'achètent pour la télé-réalité, pour ce genre de trucs. Je suis pas contre que des gens de télé-réalité combattent, hein, loin de là même, mais je trouve que c'est un peu dommage que ce soit pas un public d'MMA qui vont regarder ça, tu vois. Parce qu'il y a des vrais combattants pros qui vont combattre dessus, des grosses pépites amateurs aussi qui vont combattre dessus. Donc voilà, je compte sur vous pour être présent et pour me soutenir dans les commentaires, en abonnement et tout ça, et aussi présent dans la salle ou en pay-per-view pour nous soutenir, moi et même Rousport au final. Bon, lui il aura plus besoin de soutien que moi je pense, mais mais voilà. Et voilà les gars, moi je vais beaucoup travailler pendant ces 2 mois et demi, sur les montages vidéo, les vlogs que je vais vous sortir tout le temps sur cette préparation, une grosse vidéo globale sur comment ça s'est passé, voilà, beaucoup de vidéos qui arrivent et beaucoup de choses qui vraiment me tiennent à cœur, et j'ai besoin de votre soutien à ce moment-là, parce que entre les entraînements, mon travail et les vidéos, ça va vraiment être très difficile pour moi, et la seule chose que je demande moi en contrepartie, c'est que vous puissiez faire partie de cette aventure et me soutenir dans cette aventure. Ça va me donner la force de continuer. Donc je vous remercie d'avance. Je vous remercie d'avance les gars, et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce combat et des combats des Français à l'UFC pour cette année. Voilà, on est chaud, merci l'équipe, on se donne la force, on y va et on va fracasser ce Rousport. Merci l'équipe.